Ousmane Camara, secrétaire général de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Aujourd'hui, pourquoi une telle journée de sensibilisation aujourd'hui? Voilà, comme vous le savez, l'État du Sénégal a lancé depuis quelques années, depuis 2012 précisément, un programme pour l'amélioration de la gestion des boues de vidange à Dakar, notamment à Pikine et à Guédiawaye. Et dans le cadre de ce programme, nous nous sommes rendus compte que pas moins de 45% des populations de la banlieue utilisent la vidange mécanique pour se débarrasser des produits des fosses. Et donc l'État a jugé nécessaire de mettre en place un outil qui permet de rapprocher les demandeurs de vidange à l'association des vidangeurs pour une prise en compte réelle et à moindre coût des opérations de vidange. Et c'est ce qui a amené la mise en place d'un centre d'appel au numéro 818 0012 12 pour que les populations puissent appeler ce numéro et avoir un service à moindre coût pour la vidange. Et cela permet également d'éradiquer cette problématique de vidange mécanique qui pose beaucoup de problèmes de santé aux populations de la banlieue. Voilà donc ce qui a motivé le programme de ce matin, qui nous a amené à parcourir la commune, le département de Pikine et le département de Guédiawaye pour sensibiliser les populations sur l'utilisation de ce centre d'appel. On sait que dans la banlieue, il y a des quartiers qui sont très difficiles d'accès avec les camions. Et est-ce que là aussi vous avez mis en place des stratégies pour vraiment permettre à ces populations-là justement de bénéficier de ces services-là? Oui, effectivement, nous avons des quartiers très difficiles d'accès. Je pense que c'est le cas un peu de Yombel. Mais en rapport avec l'association des vidangeurs, je rappelle d'ailleurs que cette campagne a été initiée avec le concours de l'association des vidangeurs et des speak-up. Et donc, cette association a mis en place des outils, des camions qui sont d'une capacité moindre, d'à peu près 1000 mètres cubes, qui peuvent accéder. C'est des petits engins détonalisés qui peuvent accéder dans ces zones inaccessibles et procéder à des transports par étapes des produits des maisons inaccessibles. Aujourd'hui, on constate également qu'il y a des gens qui déversent leurs fosses au niveau de la voie publique. Surtout, quel conseil donneriez-vous à ces personnes? Oui, c'est l'objet un peu de cette campagne de sensibilisation. Vous savez que le coût moyen de la vidange des fosses, avant la mise en place de ce programme par l'État, tournait autour de 30 000 francs. Donc avec la mise en place de ce programme, nous sommes arrivés à faire baisser le coût. Le coût moyen, le dernier coût moyen évalué était à 24 000 francs, 25 000 francs. Et avec la campagne que nous avons lancée depuis le mois de mai, nous avons pu atteindre 16 500 francs pour les ménages. Donc vous voyez l'effort qui est fait, c'est pour vraiment permettre d'éradiquer ce phénomène. Les populations peuvent accéder à des fosses, à des vidanges de fosses à 16 500. Nous pensons que c'est à la portée de la majorité des populations de la banlieue. Maintenant, il y a également des campagnes de sensibilisation qui seront lancées avec le concours des services d'hygiène pour élargir encore la sensibilisation et éradiquer ce fléau qui est d'ailleurs puni par le code de l'hygiène et le code de l'assainissement. Est-ce que des sanctions sont prévues à l'avenir? Et oui, c'est pour cela que j'ai évoqué les deux codes. Dans le code de l'hygiène et le code de l'assainissement, effectivement, des sanctions sont prévues et qui peuvent aller jusqu'à des sanctions pénales. Est-ce que le vidage manuel à travers les BAIPEL cause un manque à gagner à l'ONAS et à du Sénégal? Bon, il faut préciser que l'ONAS n'a rien à gagner dans les vidanges, si ce n'est l'amélioration du cadre de vie des populations. Et les BAIPEL, le curage, la vidange des fosses par les BAIPEL, ça cause un problème de santé publique. Donc ceux qui font ces travaux, ils ont des problèmes de santé.
Et je pense que le problème majeur, ce n'est pas un gain, mais c'est plutôt en termes de préservation de la santé de ces populations, mais également des BIPEL, des gens qui font ces travaux-là et qui s'exposent vraiment à des problèmes de santé très chroniques. Si on sait que les eaux usées, notamment les eaux de fosse, peuvent être à l'origine des choléra dans plusieurs pays, c'était le cas. Pour les autres clandestins, quels sont les réseaux que vous allez entendre? Parce qu'on a souvent aperçu des personnes effectuer des branchements. Bon, ça obéit aux mêmes pratiques que ceux qui déversent les eaux publiques, les eaux usées sur la voie publique. Hein. C'est puni par la loi et à chaque fois qu'ils ont été identifiés, les services d'hygiène ont sévi et on a procédé à la régularisation de ces branchements-là. Donc c'est puni par le code de l'hygiène et également le code de l'environnement et le code de l'hygiène. Cette campagne de sensibilisation, elle va durer jusqu'à quand? Bon, c'est une campagne qu'on a démarrée depuis le mois de mai et nous pensons qu'à la fin de ce mois d'octobre, nous aurons atteint notre objectif. Déjà, l'évaluation en mi-parcours a montré quand même qu'on a largement dépassé nos attentes par rapport à cette opération-là. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont été sanctionnées par l'ONAS ou bien par les services? Bon, j'avoue qu'on n'a pas fait. Non, j'avoue qu'on n'a pas ces statistiques-là, mais avec le service d'hygiène, c'est des données qui peuvent être disponibles. Mais nous ne comptabilisons pas ces sanctions-là, parce que nous pensons que c'est des pratiques qui doivent disparaître. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'ERAD.net.